Non, 2 minutes. Je disais tout à l'heure que c'est la Iloula, la Askara du Rav Kook, le 3 Elul. L'anniversaire de mon fils aussi. Comment? L'anniversaire de mon fils aussi. L'anniversaire d'un jour sacré à plus d'un titre. Il y a beaucoup de gens qui ont écrit sur le Rav Kook, des gens qui ne sont pas forcément des, on va dire, ce qu'on appelle des cookistes, mais qui sont interrogés sur la place du Rav Kook. Ils l'ont comparé à des grands du même ordre et un peu on va dire dans la même chita, mais qui ont alors il y a le Beno Gross, professeur Beno Gross, qui a comparé le Rav Kook et Avraham Yoshua Eshel. Donc deux personnes qui sont vraiment comparables parce que les deux sont issus du monde de la Torah le plus intense. Avraham Yoshua Eshel, c'est le descendant ce qu'on appelle le Oev Israël. Avraham Yoshua, il a pas une tradition, une dynastie véritablement. Il était un Ilou, il devait être nommé le Hadmour de sa Chassidut. Et ils l'ont nommé parce que son père est mort précocement à l'âge de 12 ans. Donc avant sa bar mitzvah, ils l'ont nommé Ilou. Il a fait une bar mitzvah avec une dracha phénoménale. Les gdolim de l'époque étaient là. Et ils l'ont nommé. Et lui, il s'est senti écrasé par la tâche, la responsabilité, le conseil, ce que les gens attendaient de lui. Il s'est sauvé, il a coupé ses péotes et il est allé étudier dans le lycée en Pologne quelque part, de façon discrète. Il voulait faire des études de philosophie, mais en Pologne, on refusait les juifs. Il est parti à Berlin. Et il a été reçu dans les plus grandes universités d'Allemagne, Heidelberg, entre autres. Et alors, dans l'histoire, c'est que en 1938, il est chassé d'Allemagne parce qu'il est polonais. Et donc, il y a Hitler qui est au pouvoir et tout. Et lui, il est en train de passer sa thèse. Et comme il a un renom énorme, il a la chance que quelqu'un en Angleterre l'appelle pour qu'il soit chargé de cours en Angleterre pour avoir le visa, parce que les Anglais ne laissaient pas entrer quelqu'un qui n'avait pas une situation possible. Et donc c'est un spécialiste de l'islam d'ailleurs qui s'intéresse à l'histoire des religions, qui l'invite et qui lui donne un poste. Et donc après il va faire une carrière aux États-Unis. Et c'est une carrière éblouissante où il va influencer la jeunesse américaine. Mais je reviens au professeur Beno Gross, il dit, mais lui, on a beaucoup d'estime pour lui, mais on l'appellera pas le Rav. Par contre, dans le monde globalement, quand on dit le Rav, on pense au Rav Kook. Il y a un des spécialistes d'ailleurs du Rav Kook, qui s'appelle le Rav Yitzhak Shilat. J'ai assisté à un cours de lui, il disait que lui, quand il est arrivé à Merkaz Harav, alors les gens disaient, quand il citait quelque chose, il disait comme le Rav a dit, et lui, ça l'énervait que ça aille de soi que le Rav, c'est le Rav Kook, avec les descendants par le le Rav, mais quel Rav? Chaque coup, il lui disait, on parle du Rav Kook, pour nous c'est le Rav. Et le Rav Yitzhak a dit, j'ai compris pourquoi, en étudiant, j'ai compris pourquoi le Rav Kook a été appelé le Rav par excellence. Pourquoi? Parce qu'il dit, c'est celui qu'est-ce qui a marqué à Matan Torah? Avant Matan Torah, c'est marqué Vatem tiuli mamlechet kohanim goy kadosh. Vous serez une nation sainte. Il a dit, et la plupart des rabbanim, et donc la vocation du Sinaï, il y a une vocation d'élever les individus, mais il y a une vocation de construire une collectivité sainte, une collectivité de Gdusha. Et il dit, le seul qui s'est vraiment occupé
Celui qui s'est véritablement occupé de construire, de fonder l'idée de collectivité, l'idée de Am Israël, en s'appuyant sur les textes qui existent, le Rabbi Yehuda Levi, Rav Saadia Gaon, il n'a pas inventé. Celui qui a vraiment fondé une école de la construction du clan, c'est le Rav Kook. Il a touché la vocation fondamentale du Sinaï de fonder à Torah un peuple Bikdusha et s'intéresser à l'individuel comme au collectif. Pourquoi lui spécifiquement? Je ne peux pas comprendre la spécificité par rapport à notre Rav. Non, c'est le seul qui a vraiment traité des questions du Am Israël en tant que Am et de la vocation collective avec tout ce que ça implique de construire un État, de construire une collectivité, de construire une armée, de s'occuper de la terre, un projet global. La plupart se centrent sur, j'allais dire en fait, c'est la différence qu'il y a entre le Rambam et le Shulchan Aruch. Dans le Shulchan Aruch, vous avez Orach Chaim, Yoredea, Even Haezer, Rochen Mishpat. Il y a des lois qui organisent la vie de l'individu. Et il y a des lois du Minyan, il y a une dimension collective, il y a la notion de Tzedaka. Mais si vous ouvrez Shulchan Aruch, vous avez Ilchot Melachim, vous avez les lois de la guerre, vous avez les lois de l'organisation collective. Et c'est une différence de Maout. Voilà. Ça c'était un deuxième enseignement à propos du Rav Kook. C'est aussi lié à son éducation. Le fait qu'il ait eu un père, des parents, un Chabad, Le Rav Kook, en fait, c'est particulier quand même. C'est complètement particulier. C'est un lituanien de premier, puisque c'est l'élève prodige de la yeshiva de Volojine, la yeshiva fondée par l'élève du Gaon de Vilna, au cœur de la Lituanie la plus radicale, avec un maître comme le natif, qui est déjà quelqu'un qui s'intéresse à la Chassidut et qui est beaucoup plus ouvert. Enfin, il est issu de ce monde-là, mais il a une mère qui est Chabad. Et le Rav Kook, il a ces deux choses-là. Le grand chidouche du Rav Kook, pour moi, c'est quand il se pose la question, quand il hésite encore à s'engager dans le mouvement sioniste. Pourquoi? Parce qu'il est piloté par des juifs qui sont totalement dehors, qui sont mariés avec des goyotes. Ça va très loin, c'est très compliqué. Et il se dit, il s'interroge sur les gens qui rentrent dans ce mouvement, qui vont jusqu'à aller en terre d'Israël, qui est à ce moment-là aride, ravagée, il y a la malaria, des gens qui sont des avocats, des médecins, des professeurs d'université, des architectes. Qu'est-ce qui fait que ces gens-là, dit-il, qu'est-ce qui les pousse? C'est l'amour du peuple juif, parce qu'ils ont l'intuition, comme on dit en yiddish, es brennt, que c'est brûlant, que l'Europe est brûlante, que la catastrophe va arriver, qu'il faut trouver une solution. Donc ils ont un amour intense du peuple juif, ils ont un amour intense de l'Israël qui vont faire qu'ils vont aller vraiment à la main à déchiffrer. Là, j'ai un ami de mon beau-père qui nous a raconté, il a fondé le kibbutz de Nir Etzion dans le nord, près de Haïfa. C'était de la rocaille. Ils ont porté de la terre, à la main, porté de la terre pour créer une couche de terre sur laquelle on peut faire pousser quelque chose. Tu vois, alors, ces gens-là, ils ont un amour intense du peuple juif, un amour intense de l'Israël, comme lui, le Rav Kook, c'est un vrai spécialiste
Le Rabbi Alevi dit, normalement, ces deux amours doivent amener à l'amour de la Torah. Puisque Am Israël, Eretz Israël, Torah Israël, c'est un triptyque. Comment ça se fait que cet amour du peuple et cet amour de la terre ne les amènent pas à l'amour de la Torah? Et là, c'est le chidouche du Rav Kook, il dit, c'est parce que nous, on n'est pas là. Parce que les rabbinim ne sont pas là. Parce que les rabbinim leur parlent un langage inadapté, très conservateur, qui ne tient pas compte de la situation du jour, sans parler du fait qu'eux maintenant sont allés dans les universités, ils parlent dans les langues européennes, et eux et leurs rabbinim continuent à parler dans un yiddish approximatif, avec quelque chose qui ne les nourrit pas. Alors il dit, le problème c'est pas eux, le problème c'est nous. Ils avaient déjà commencé le processus lituanien à partir en Israël, à l'époque du grain. À l'époque du grain. À l'époque du grain, le vin. Oui, bien sûr, Talmidei Hagra. La ville de Petah Tikva, là. La ville de Petah Tikva, qui est à côté, elle a été fondée par les Talmidei Hagra. Elle s'appelle Emma Moshavot pour ça, parce que c'est le projet du Gaon de Vilna. Donc il y a eu, évidemment, il y a eu des aliotes, toutes sortes d'aliotes avant les grandes aliotes collectives. Non, non, là je me sors sur le Rav Kook, et donc cette idée de chercher le problème chez nous, dans le monde de la Torah, et pas uniquement parce que c'est des assimilés, parce qu'il y a les influences de la réforme, ce qui est vrai aussi, mais aller chercher chez nous, c'est vraiment sa ligne. Il disait, ça lui ressemble beaucoup, il disait on n'est pas là pour multiplier de la colère et de l'obscurité, on est là pour apporter de la lumière. C'est une phrase que le Rabbi Lubavitch disait aussi, Anan, Pa'ale di Mama Anan. Nous sommes des ouvriers de la lumière. Nous ne sommes pas là avec notre microscope, pour analyser la noirceur des choses. Nous sommes là pour apporter de la lumière du shalom. Voilà. C'était quelques mots sur le Rav Kook. Il y aurait énormément à dire. Je voudrais d'abord, je vous passe, si vous voulez vous rendre compte, la paracha de Shoftim qui s'arracole est une petite paracha en termes de texte. Elle a un nombre énorme de mitzvot. Voilà, vous pouvez voir ensemble. Vous voyez un petit peu, ça va de 491 à 531. 40 mitzvot dans une paracha qui s'arracole et courte, mais dans laquelle il y a des choses fondamentales comme l'institution du Beddin, l'institution du Beddin Agadol, l'institution du Melech, la mitzvah d'écouter le prophète. Et donc on a les sources. C'est encore une vision collective, ça. Ouais, mais la paracha de Shoftim, elle est complètement, je veux dire, elle colle avec le Yartzai, la Elula de... Parce que Shoftim est toujours au début du mois d'Elul. C'est mathématique, parce que Vaïtranan est juste après Tisha B'Av, on a toujours Shoftim au début du mois d'Elul, et on a la construction de la collectivité d'Israël. Alors, avec les trois instances qui sont le Melech, on va dire le pouvoir exécutif, le Beddin Agadol, qui est, à mon avis, la chose qui manque le plus aujourd'hui, c'est-à-dire un Sanhédrin, la restauration d'une unité de la Torah, une institution qui accueille les grands de toutes les tribus d'Israël et d'où émane une halakha qui soit pour toutes. Ça, cette chose-là, c'est la tragédie. À l'époque du premier temple et à l'époque du deuxième temple, on nous dit que
Sanhedrin a quitté la Lishkat Hagazit 40 ans avant le c'est le début de la Hitmotetout. Si vous regardez dans les brachot de la Hamida, Ashiva Shoftenu Kevar Ishtana V'yotzenu Kevar Tefila, et on a une phrase qu'on trouve dans aucune brachot. Ve'aser mimenu yagon v'anacha. Enlève de nos cœurs l'amertume et la tristesse. On ne trouve pas ça dans toutes les brachot, même dans la bracha pour la guérison, dans la bracha pour la teshuva, dans la bracha pour la victoire contre les ennemis. Là, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la tristesse. Il y a quelque chose de cassé qui est urgent à réparer, qui pèse et qui est vraiment la source d'énormément de problèmes. Alors, il y a beaucoup de choses à faire sur cette mitzvah d'écouter le Beit Din Hagadol et la condamnation de celui qui n'écoute pas la voix du Beit Din Hagadol. C'est un sujet qui demande. C'est en gros, si vous vous y intéressez, c'est un Masechet Orayot qui traite de ça. C'est un sujet vertigineux. Le 40, il revient souvent ce nombre. Il y a un remède particulier ou pas? Probablement 40. Parce que ça correspond aussi au jour. Non, mais comme Shoftim tombe en général au début des Elul, ça correspond à la troisième montée de Moshe Rabbeinu. Il reste à chaque fois 40 jours. 40 jours. 40, en fait, le Maral dit 40, c'est 4 fois 10, c'est-à-dire c'est 4, c'est dans le plan une totalité, et 10, c'est la totalité dans le compte de l'homme, la base 10, puisqu'en fait, ça me compte avec 10 doigts. Et donc, on couple ces deux totalités. Il y a beaucoup de choses. Le Maboul, la destruction, elle a duré 40 jours. La conception de l'enfant, le moment où on considère, à partir de la conception où l'enfant il y a effectivement une existence, c'est 40. Il y a beaucoup de choses à 40. L'application à la 40e pierre aussi. Et par contre, pour les magotes, c'est un bailli, Chaser Achat. On ne va pas jusqu'au 40. Voilà. Je voulais voir avec vous deux choses. D'abord, j'ai amené les Chumashim, juste un tout petit peu sur la mitzvah, en restant dans la dimension collective, la mitzvah Perek Yutret. Comme c'est destiné à être salut. Ouais, moi, Chéra, bravo. Chéra, c'était autre chose. Non, je pareil. Non, Chéra, on avait dit là-bas, c'est parce qu'à la base, à Chéra, on avait alors, en fait, à la fin du Yud-Zayin, regardez, il y a Pasuk Yud Dalet. Donc, juste après avoir parlé de l'importance du Sanhedrin et de l'obligation d'écouter le Beit Din Hagadol, qui tavo el haaretz asher Adonai Elohecha noten lach, Dirishta, tu en prendras possession, puis Ashaftamba, tu t'y installeras. Ramalta, Asima alay melech kechol hagoyim asher tzivotay, je vais me donner un roi comme tous les peuples qui sont à mes côtés. Som tasim alech melech asher yivchar Adonai Elohecha bo. מקרב אחיך תשים עליך מלך, לא תוכל לתת עליך איש נוכרי אשר לא אחיך הוא. Tu choisiras un roi qu'Hachem choisira, c'est la raison pour laquelle il y a toujours la fonction du prophète. Vous vous rappelez avec Shaoul et David, le prophète qui doit oindre, qui doit... D'où l'idée de Mashiach. Mashiach, ça veut dire littéralement avoir reçu l'huile d'unction. Et c'est fondamental qu'il y a
le roi qui doit être choisi par le peuple et choisi par Hachem. Et ce choix doit être validé par le prophète. La Gemara dans Sanhedrin, elle dit que quand David, quand il y a la révolte Absalom qui fait la guerre contre son père, à un moment donné, David est en fuite, et il y a quelqu'un qui s'appelle Sheva ben Mechri qui le maudit. Il le maudit Klala Nimretzet. Et David promet de ne pas le tuer, de ne pas le punir. Et alors, la Gemara demande, mais il est Chayav Mita, Mored de Malchut Haya. Il se révolte contre l'homme. Ici, il y a marqué. On dit j'étais mato alecha, tu ne dois pas te révolter contre tout ceci. C'est une mission qui mérite la mort de se révolter contre l'autorité du roi. Alors il dit Sheva ben Mechri est Chavita. Elle répond non. Il n'est pas Hamita puisque à ce moment-là, le peuple est avec Absalom. Donc il a eu l'onction. Il a même été roi. Mais s'il n'y a pas l'onction du peuple, du point de vue fondamental, il n'est pas roi. Donc, il y a un jour, on dit toujours la royauté, ça s'oppose à la démocratie. C'est plus compliqué que ça. Là, il y a quelque chose sur lequel il y a donc un certain nombre de lois. Il était roi, mais il a renversé. Il a ensuite. Alors là, il avait été roi. Ouais. Donc normalement, c'est d'où la question là-bas. Il est roi. Oui, mais comme le peuple n'est plus avec lui, parce que Absalom a fait de la démagogie, il a fait basculer le. Donc on peut imaginer une destitution d'un roi par le peuple. Ouais, c'est ce que tu as dit. C'est une tragédie, parce que si c'est le roi qu'Hachem a choisi, c'est ce qui s'est passé avec Shaoul. Toute l'affaire de Shaoul à David, c'est l'histoire d'une. Mais vous voyez comment c'est compliqué. Pas de transition, ça. C'est une catastrophe. Il y a, on va dire, c'est une crise. Comme on dit aujourd'hui, une crise institutionnelle. C'est une crise institutionnelle, mais au niveau le même, c'est une crise entre le ciel et la terre. Une crise entre le ciel et la terre. C'est immense. Il y a un certain nombre de choses qui entourent le roi. Lo yarbelo sousim, lo yashiv et ha'am Mitzrayim, le man arbotsus. On ne va pas trop multiplier les chevaux parce que ça l'amènerait à ramener le peuple en Mitzrayim. Velo yarbelo nashim, velo yasor le vavo. Et alors là, il y a une. Lo yarbelo nashim, il ne doit pas multiplier les époux. Velo yasor le vavo. Afin que son cœur ne s'éloigne pas. J'ai une question par rapport à ça. Sur Shlomo, comment Très très bien, justement j'allais en parler. La Gemara a dit la Torah donne jamais la raison des mitzvot. Pourquoi? Parce que là, elle a donné la raison. Lo yarbelo nashim, velo yasor lavo, afin que son cœur ne s'éloigne pas, en fait, d'Hachem. Et Shlomo Améler, il dit moi qui suis l'homme le plus sage de l'histoire biblique. Du point de vue de la Torah, Moshe, c'est pas le sommet. Moshe est le sommet en termes de devoir, en termes de prophétie, mais pas en termes de sagesse. La sagesse maximale, c'est Shlomo Améler. Elle dit, moi, je ne suis pas concerné. Allez, voilà ce qui se passe quand on fait le malin et qu'on dit, il y a des raisons et moi, je ne suis pas concerné. Donc, Shlomo a dit, sur moi, cette halakha, cette mitzvah, elle ne s'impose pas. C'est tout un problème. Vous avez un peu étudié, là, il y a toute une discussion en arabe, l'archinan ta'ama de kra. Est-ce qu'on interroge et est-ce qu'on fixe la halakha en fonction du ta'am qu'on a
compris les mitzvahs. Et donc là, il y a Shlomo Ameler on va dire que c'est la problématique de la sagesse. Quand on est sage, on fait des interprétations. Et souvent, ces interprétations, elles nourrissent nos envies et elles manquent de sagesse à ce moment-là. Shoftim et Shotrim, on parle de l'institution des juges. Mais nos textes disent qu'on est tous juges à un moment donné. On juge les choses, on prend des décisions et on est un chauffette à ce moment-là. Et à ce moment-là, la Torah nous dit ne prends pas du shochrad, c'est-à-dire parce que quand tu as une décision à prendre, réfléchis à ce que cette décision ne soit pas portée quelque chose qui te plaît, une corruption mentale. Et on le sait, voilà, dans les attitudes à risque que les gens prennent. Mais moi, je peux conduire en buvant, mais moi, je peux conduire vite, j'ai pas besoin d'avoir mes deux mains sur le volant, j'ai pas besoin de ceci. Alors qu'il y a objectivement un risque. Il y a quelque chose qui est de l'ordre du shochrad, c'est-à-dire du choix de faire ce qui nous est le plus agréable. Dans toute la vie, réfléchis à Parashat Shoftim, donne-toi des juges, donne-toi des outils de décision qui soient pas corruptibles. Est-ce que c'est aujourd'hui, on voit bien que dans le monde occidental, on voit que justement il y a un gouvernement des juges. De plus en plus quelque chose de récent en fait. 20 ans on entend ce terme globalement, qui n'existait pas avant. Est-ce qu'à votre avis c'est un processus de nous amener gentiment aussi grand Sanhedrin qu'on devra aussi difficile soit-il. Là aujourd'hui c'est problématique. C'est problématique, mais ça s'appuie effectivement sur une demande. Même les dérives, le wokisme, les dérives extrêmes, elles ont à la base, elles se sont faites sur une acuité, une hypersensibilité à ce qui s'appelle l'injustice. Alors le problème, c'est qu'elle est utilisée de façon démagogique, comme toutes les grandes causes. C'est toujours le problème. Mais l'idée qui est derrière, elle est grande. Mais si on peut renforcer la question de géographie. Hein? Il y a un roi, mais il a un rôle de contrôle quand même. Oui, mais si on peut renforcer la question, c'est pas un échatrina le roi. Le roi, c'est vous allez vouloir, mettez un roi. Bon, a priori, c'est pas. Bon, c'est une grosse provocation. Dans les institutions juives, le roi existe. Oui, le roi existe. Mais le roi ne peut pas faire quelque chose que la loi interdit. Et donc, ça donne la main. Non, c'est comme, par exemple, c'est comme ça qu'aujourd'hui la Cour de justice. Oui, mais non, ce qui est censé être, la loi. Oui, mais la loi déchiffrée dans le quotidien, ça vient tout de suite des chelotes et de choulottes. On ne parle pas de transgression bidon. On parle d'évaluer est-ce que c'est une guerre de reshoot, une guerre de mitzvah. Est-ce qu'on peut incorporer, est-ce qu'on peut imposer l'incorporation pour parler de sujet à la mode. Sujet très compliqué. Et je pense que c'est monter en exigence de l'équité. Voilà, c'est ça qui est derrière. Oui, c'est une valeur fondamentale. Si vous regardez tous les textes des prophètes, Sion, Bemishpat, Tifadé, Veshavea, Mizdaka, c'est-à-dire l'horizon messianique, c'est un horizon de la fin de la violence, de la fin de la justice, pour restaurer un monde de l'équité. Mais nous, on vit aujourd'hui avec une justice humaine, une justice de temps. Donc on se retrouve face à des complexités. Dans le mode de fonctionnement, je comprends, dans les prises de décision, elles sont ubuesques. Au départ, c'est censé être un garde-fou qui devient en fait un exécutif et le législateur. Ça pose problème. Il y a un problème. Je le dis, c'est pour ça que Ve'aser Mimenu Yagova, c'est pour ça qu'on souffre.
Je voudrais attirer votre attention sur un point. Je t'ai répondu à la question? Non, il y a encore. Non, c'est. Enfin, comment avec sa sagesse, où explicitement il n'y a marqué pas de chevaux, pas de femmes, pas beaucoup de femmes, pas beaucoup de. C'est les 3 points qu'on relève. Oui, mais lui, il a dit moi je suis au-dessus. C'est tout le. Il y avait des alliances stratégiques aussi qui faisaient. Il y avait un intérêt politique aussi. Bien sûr. Un intérêt politique historique. Géopolitique. Vaya que Shifto al-Kissé, regardez, Vaya que Shifto al-Kissé Mamlachto, le Katavlo et Mishné à Torah Azot, à Sefer Mishnah Kohanim. Donc la halakha, c'est que non, tout homme a la mise à défaut 1 Sefer Torah, et le roi 2. Vaïta Imov Karabo Konumechayav. Il faut qu'il soit avec lui afin d'être dans l'étude. Alors ça paraît même complètement irréaliste, comment il va gérer les affaires du royaume. Les man, yilman, et là il y a quelque chose auquel je tiens. Parce que là on nous dit à quoi sert l'étude. Les man, yilman, afin d'apprendre, pasuk tête. Vaïtaïmo, le carbo kodime chayav. Pourquoi il doit tout le temps lire dedans? Les man, yilmad, les yira et Hachem et l'Okera, afin d'apprendre à craindre Hachem, son Dieu. Et les Chazal nous disent pourquoi on dit son Dieu, on veut dire Hachem, Hachem Elokeinu, Hachem Elokav, parce que le roi, c'est le seul qui n'a qu'Hachem au-dessus de lui. Les êtres humains, ils ont toujours quelqu'un qui est au-dessus de lui. Lui, il est au-dessus. Il est au-dessus. Il est institué. Som Tassim Alech Amelech. Il est institué pour être au-dessus. Et donc, son travail à lui, c'est de dire, c'est pas parce que je suis le roi, il y a Hachem au-dessus. Et ce renversement à faire est tellement énorme que l'outil pour éviter l'égocentrisme du roi, c'est l'étude de la Torah. Et là, il y a une phrase, l'Ira est Hachem Elokav, donc la crainte d'Hachem, la Torah, l'étude de la Torah, c'est valable pour chacun de nous. Elle doit réveiller la Yirat Hachem. L'Ishmor et Kol Divra Torah Azot, pour respecter en fait toutes ces paroles de la Torah, la Sotam, pour les accomplir. Pas les garder dans un musée, les garder pour les accomplir. Et là, il y a une écouda. Les bilti roum les vavo mechav, afin que son cœur ne s'élève pas au-dessus de ses frères, qu'il ne se sente pas supérieur. Mais il est, naturellement. Il est institutionnellement et il ne doit pas l'être humainement. Et comment on résout ce problème? C'est l'étude de la Torah. C'est-à-dire cette parole partagée qu'on étudie, qui nous réfère à une transcendance, qui nous réfère sans cesse qu'on est des créatures ensemble et que chacun a sa place, mais que cette place ne lui donne pas le droit de se sentir supérieur. C'est ce que fait l'étude de la Torah chez le roi, et c'est ce qu'elle doit faire chez chacun d'entre nous. Les Hamim nous disent, l'étude de la Torah, c'est pas d'érudition, c'est pas un travail qu'on fait en bibliothèque. Je me souviens que la première fois que je suis entré dans un Beth Midrash, c'était avec les mains. 200 barburim, un poids incroyable. J'ai dit à l'époque au Rav que j'ai rencontré, écoutez, pour moi il y a trop de bruit, je vais prendre mon livre, je vais mettre à côté. Qu'est-ce qui se passe? Je rentre dans la piscine là, et je me suis habitué à étudier en Chavruta, dans un vacarme collectif qu'on n'entend plus parce que finalement on établit une relation électrique avec les gens qui sont avec nous, et malgré le bruit, malgré cette chose-là, il y a il y a une épée qui est brandie sur ceux qui veulent étudier seuls, c'est-à-dire qui veulent avoir raison tout seul. Voilà, c'est ce dernier point qui me paraît être
vraiment mashmaouti, pour dire l'étude de la Torah comme outil pour réveiller la Yirat Shamayim, le sens que est au-dessus, pour réveiller la Shmira, donc le respect et la sotam et la pratique des mitzvot, le Bilti Rum le Vavorecha, pour construire cette fraternité où on est véritablement ensemble, sans chercher à être au-dessus et en dessous. C'est quand même très compliqué ce Bilti Rum.